Je vous salue tous, bien-aimés Congolais et Congolaises. J'ai reçu ce message. Nous savons tous que le Congo est en jeûne et prière, en chaîne de prière. Et Dieu nous révèle ceci. Je vais le lire au Nombre, chapitre 34, à partir du verset 1er. Que le verset 1er, parce que c'est 1er et 2 qui nous concernent. Les restes, c'est l'héritage des personnes qui nous concernent pas, qui ne nous concernent pas. Je vais faire la lecture, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Donc Dieu donne les limites pour chaque territoire, pour chaque ethnie, pour chaque tribu, pour chaque peuple. Ici, si vous continuez en bas, vous allez voir, il a donné des limites du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour chaque peuple. Nous, c'est au nord, nous avons l'équateur oriental et à l'est, nous avons le Bas-Congo, au sud, nous avons le Katanga, à l'ouest, nous avons le Kivu. Alors, bien-aimés, que personne aille voler une partie de terre pour un autre peuple. Dieu refuse cela. Vous devez savoir votre bénédiction et la défendre. Si vous savez que ce que j'ai cité, une partie n'est plus la vôtre, allez récupérer votre partie parce que cela vous est accordé par l'Éternel. Et c'est pour les Congolais tout ce que je viens de citer. Il me dit à moi de vous donner cet ordre, de savoir où sont vos limites sur votre territoire et savoir les défendre, les protéger, les sécuriser. Et si quelqu'un ou un autre peuple vient vous voler une partie, défendez-vous et récupérez votre territoire. Il est avec vous, Congolais, il est avec vous. Dieu est avec vous. Il est déjà descendu en feu. J'ai vu beaucoup de familles être délivrées. J'ai vu beaucoup de familles être délivrées. Même les fous reprennent la vie normale. J'ai vu des fous changer. Pour ceux qui sont continuellement en jeûne, en chaîne de prière, Dieu va faire encore de grandes choses. Il promet de grandes choses, des miracles. Parce que nous sommes tous là en train de prier avec vous ensemble. Dieu a besoin de nous, que personne ne vous trompe que ce que nous faisons, c'est aider Dieu. Non. On n'aide pas Dieu, mais Dieu a besoin de nous pour œuvrer. Dieu a eu besoin de Moïse pour parler au peuple d'Israël, pour le diriger, pour le délivrer. On peut dire aussi, une façon, c'est aussi aider, mais il se sert de nous. Donc, nous sommes ses aides. Dieu a besoin de nos mains pour poser sur les malades et que les malades puissent être guéris. C'est dans ce sens-là que nous aidons l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Que personne vous trompe que nous aidons Dieu par nos forces. Non, nous n'avons pas de force.
Mais quand nous sommes en lèvres avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous sommes avec Dieu, notre bouche est devenue la bouche de Dieu. Et c'est ainsi qu'on nous appelle des dieux. Mais nous avons un Dieu suprême qui est le Père, qui se sert de nous, instruments simples que nous sommes. Nous aidons Dieu dans ce sens-là où je vous ai montré tout à l'heure. Mais pas l'aider en puissance. Il est seul, il a lui-même la grande puissance au-dessus de toute puissance. C'est sa puissance qui agit en nous pour guérir, pour libérer, pour donner des messages. Et c'est par nous qu'il agit, il intervient. Parce que si lui-même descend comme sa personne, en personnel, comme moi je suis là, ça sera grave. Il a fait descendre son armée pour nous protéger au Congo. Parce qu'il sait que l'ennemi veut verser le sang. Et vous verrez ce qu'il fera. C'est lui qui va nous attaquer, nous Congolais, verra. Et nous qui voulons aller récupérer nos territoires volés, Dieu est avec nous. L'armée de l'Éternel est avec nous. Ne craignez rien. En nous, il y a plus que eux. Ne craignez rien. Avec nous, il y a plus que eux. Vous n'êtes pas seuls. L'armée qui va aller défendre ce territoire, sécuriser ce territoire, ne craignez rien. Vous avez Christ, l'armée de l'Éternel avec vous. Il est descendu en feu pour vous aider à récupérer vos territoires volés. Et il met en garde les Rwandais, tous ceux qui menacent le territoire congolais. Vos œuvres sont et seront anéanties, consumées. Et vous verrez qu'il est Dieu. Canaan, c'est un territoire de paix. De paix, là où coule le lait et le miel, là où nous allons vivre l'abondance de notre Dieu. Canaan, c'est notre Congo. Le Canaan pour les Congolais, c'est Congo. Que personne ne vous trompe, que vous allez avoir le bonheur ailleurs. Non, si vous en avez, gloire à Dieu, tant mieux. Mais votre propre Canaan, c'est là où votre Dieu vous a donné. C'est le sol que Dieu vous a donné. Vous, Congolais, votre Canaan, où coulera le lait et le miel, c'est le Congo, le territoire du Congo. C'est là-bas que doit couler le lait et le miel. Ne croyez pas qu'en venant en Europe, que c'est l'Europe qui est le pays où coule le lait et le miel. Beaucoup se trompent. C'est votre propre territoire. L'Europe, c'est pour les Européens. C'est ici pour les Européens que le lait coulera et le miel. En Amérique aussi, c'est pour l'Amérique aussi, c'est pour les Américains. L'Afrique, c'est pour les Africains. Notre Congo est pour les Congolais. C'est là que le Congolais va vivre ses bénédictions, ses richesses. Mais vous ne vivez pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'aveuglement. Maintenant que vous avez compris, le peuple s'est levé, d'autres en prière, d'autres manifestent. Autrement, vous êtes maintenant debout, vous allez vivre le lait et le miel dans votre pays.
C'est là que vous aurez vos bénédictions, que personne ne vous trompe, ce n'est pas à l'étranger. Alléluia. Alléluia. Oh, Sheka Baba Shinda Baba Sana. Alléluia. Que personne vous trompe, que personne vous trompe. Shika Baba. Votre territoire est le Congo et vous connaissez les limites quand vous savez que l'une des parties est volée, allez vite la récupérer et la sécuriser. Et il est avec vous. Voilà le message que j'avais pour mes bien-aimés congolais et nos ennemis, les voisins qui nous menacent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. À bon entendeur, salut, ne craignez rien. Il est avec nous, son armée est avec nous et plus puissant que l'armée de n'importe quel pays. Amen.